Que le Seigneur bénisse. Nous vous saluons ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons son Saint-Nom de ce qu'il a permis que nous soyons comptés parmi les vivants. Ceci n'est pas donné à tout le monde. Nous disons simplement merci pour les souffles de vie. Merci pour la bonne santé. Et merci pour toutes les bonnes choses merveilleuses qu'il essaie de faire pour nous. Amen. Amen. Certainement toutes choses passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. Alors c'est pourquoi j'ai vous prie de vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous lisons dans le livre de l'Évangile selon Jean. Chapitre 14. Nous allons commencer au verset 1. J'espère que vous êtes là. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Pour quelle raison? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Amen. Amen. Certainement il reviendra. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Précieux Père Céleste, nous te bénissons encore une fois depuis ce soir. Nous croyons que ta parole est infaillible. Elle ne peut jamais mentir et elle ne mentira pas. C'est pourquoi ce soir, Seigneur, nous nous reposons sur cette révélation. Malgré ce que nous voyons avec nos désirs, malgré ce que nous attendons avec nos oreilles, tu nous as dit dans les Saintes Écritures de ne plus être troublés, Seigneur, par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Mais que nous puissions avoir la conviction, l'assurance, l'espérance et l'espoir que tu es parti pour nous préparer une place. Et nous croyons que tu dois revenir pour pouvoir nous prendre, Seigneur, Dieu bien-aimé. Et tu nous as laissé dans ce monde afin que nous puissions chacun de nous se préparer pour ces jours-là. Et l'unique moyen que toi tu nous prépares, c'est au travers de ta parole. Ce soir, laisse passer que, Seigneur, comme cette parole et les grands miroirs, que nous puissions nous examiner devant ces grands miroirs, enlever toutes les saletés, enlever toutes les tâches, enlever les choses semblables qui n'est pas conforme à ta parole, mais d'être prêt et être plus blanc que la neige, en attendant, Seigneur, ta venue, car c'est l'une de tes promesses que toi tu nous as promis. Ainsi nous te laissons la Sainte, que tu puisses encore une fois nous donner l'interprétation, nous consoler ce soir et répondre à chaque problème qui est sur nos cœurs. Nous te recommandons ce moment entre tes saintes mains. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi demandé de prier. Amen. Amen. Veuillez vous mettre, peuple de Dieu. Je vais encore ajouter quelque chose. Dans le livre de Jean au chapitre 13, au verset 1, il est dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Amen. Et toutes choses visibles et invisibles ont été créées par elle. Et c'est en elle que nous retrouvons la vie. Et si nous pouvons devenir
dans la parole, Dieu sera avec nous et il nous fera toujours du bien. Amen. C'est ça le pourquoi que nous venons chaque fois à l'église. Ce n'est pas certainement pour occuper une meilleure place, mais quand nous venons à la maison de Dieu, c'est pour que nous puissions être jugés. Parce que le jugement de Dieu commence premièrement dans la maison de Dieu. Elle aime que tu sois jugé dans la maison de Dieu pour que tu sois redressé et que tu puisses te réconformer à la parole de Dieu. Plutôt d'être jugé au dernier jugement où tu ne vas pas échapper au jugement de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen. Ah, c'est comme l'histoire d'un petit enfant qui était né dans le village. Et cet enfant-là avait grandi au village et il n'a jamais vu un miroir. Amen. Les prophètes racontent cette histoire dans la prédication des choses qui doivent arriver, des choses à venir. Alors il était arrivé que cet enfant était parti rendre visite à l'un des membres de sa famille qui vivait en ville et ils avaient quand même des moyens. Et toutes leurs maisons étaient construites vraiment en marbre. Et il y avait vraiment des vitres presque partout. Alors dès lors que cet enfant est entré dans la maison, il se voyait partout là où il est. Et il se disait, où est-ce que je suis? Il regarde à gauche, il se voit. Il regarde à droite, il se voit. Dans toutes les directions, il se voyait toujours. Et par après, il voulait fuir. Parce que c'était sa première fois. Alors il a dit non, c'est tout à fait normal. Pourquoi tu veux fuir? Et cela lui a permis à ce que là où il y avait des erreurs, il pouvait découvrir cela facilement. Amen. Il en est ainsi aussi avec la parole de Dieu. L'unique chose dans ce monde qui peut bien t'indiquer d'où est-ce que tu viens et qu'est-ce que tu es présentement, qu'est-ce que tu dois faire réellement et où est-ce que tu iras demain, ce n'est que la parole de Dieu. Amen. Ce n'est que la parole de Dieu qui peut te révéler cela. Et chaque fois que nous venons à la parole, c'est ça notre miroir. Tu dois savoir d'où est-ce que je viens, pourquoi je suis ici, et demain j'irai où. Parce qu'il n'y a que des endroits. L'enfer qui est au-devant de nous. Amen. Et le ciel qui est un endroit vraiment désiré pour aller. Amen. Et pendant que nous venons à l'église et nous écoutons la parole, nous bénéficions des choses. Soit de la bénédiction, soit de la malédiction. Amen. Et quand vous écoutez la parole, cette même parole est capable de vous amener dans le repos. Amen. Et cette même parole est capable de vous amener en enfer. Si et seulement si vous ne voulez pas vous réconformer à la parole de Dieu. Parce que notre Dieu n'amènera jamais quelqu'un en enfer. Et ce n'est pas ça le souhait de Dieu.
d'envoyer quelqu'un en enfer. Si tu vas aller en enfer, ça ne sera pas la faute de Dieu. Amen. Ça ne sera pas vraiment Dieu. Mais peut-être, c'est toi-même qui dois t'amener en enfer. Dans la prédication que vous allez voir, prêchez le premier 10e mois 59. Les premiers 10e mois 59. Je disais la prédication que vous allez voir au paragraphe 27. Il dit ceci: Dieu ne vous envoie pas en enfer parce que vous êtes un pécheur. Chaque être humain venant dans ce monde, nous sommes venus par une voie qui n'était pas la voie pourvue par Dieu. Comme toute chose qui existe a été amenée à l'existence par la parole, Dieu devait que parler seulement et la personne est là. Amen. Mais il est arrivé à ce que l'homme a commencé à se multiplier par la croissance de l'homme et la femme. Et pour commencer, c'est déjà une voie qui était au départ un péché. C'est pourquoi chaque être humain qui vient par l'entremise de l'homme et la femme, tu es déjà un pécheur. Amen. Dieu reconnaît que tu es déjà un pécheur. Mais il ne t'envoie pas en affaire parce que tu es un pécheur. Amen. Tu n'iras pas en affaire parce que tu es un pécheur. Il dit ceci: Dieu vous envoie en affaire parce que vous ne voulez pas vous repentir et accepter Christ comme votre sauveur. Amen. Pour quelle raison? Vous avez refusé de prendre la bonne voie. Dieu t'a laissé le libre arbitre. Vous envoyez votre propre âme à sa destination éternelle sur base de la liberté que vous avez de choisir vos propres convictions. C'est pourquoi pour aller au ciel, il faut travailler. Pour aller aussi à l'enfer, il faut faire des efforts. Amen. Il dit ceci: Dieu n'envoie personne en enfer. Il ne l'a jamais fait et il ne le fera jamais. Dieu n'envoie personne en enfer. Il ne l'a jamais fait et il ne le fera jamais. Les hommes vont eux-mêmes en enfer parce qu'ils refusent de prendre la voie du salut. Dieu, lui, il est parfait. Il est patient. Il ne veut pas qu'aucun périsse. Il ne l'a jamais voulu. Mais les hommes marchent dans l'obscurité plutôt que dans la lumière. Et la raison en est qu'ils sont nés dans cet état-là. Et ils n'ont aucun désir d'accepter la lumière. Et les messagers viennent de l'Est, viennent de l'Ouest, viennent du Nord et d'ici. Ce sont les prédicateurs qui sont en train de vous prêcher la parole de Dieu. Tout ça, c'est pour vous donner l'occasion de choisir où est-ce que vous devez aller. Et c'est pour que Dieu puisse se laver les mains pour que ce jour-là, tu ne puisses pas échapper
au jugement. Amen. Il dit, mais en dehors des messagers, Abraham dit, pendant qu'ils viennent prêcher la parole, ils jettent des barricades. Donc ils sont en train de vous interpeller et vous prévenir pour ne plus suivre cette voie-là parce que ça doit vous amener à l'enfer. Amen. Et en dehors de cela, nous avons des services de cantiques. Il y a des cantiques quand vous les écoutez, ça vous interpelle. Réellement Dieu existe. Réellement Dieu est là. Réellement la grâce coule encore pour moi. J'ai encore la chance de me rattraper. Il y a des services de cantiques. Il y a des témoignages. Amen. Le prédicateur prêche sur la voie du péché. Et délibérément les pécheurs passent au travers. Et vous direz donc que Dieu est responsable ou coupable. Dieu est bon et plein de miséricorde. Et il ne voudra pas qu'aucun se perde. Mais l'homme veut être perdu. Parce que son désir, il refuse de marcher dans la lumière. C'est ce qui fait qu'il se perd. Très bien. Eh bien, Jean était contre cette prédication intellectuelle. Il n'avait aucune instruction. Et il ne pouvait pas bénéficier de la collaboration. Chaque personne qui veut suivre Jésus-Christ, il a été toujours mal compris. Cette personne qui veut suivre la voie de la chrétienté, il a toujours taxé d'un fou aux yeux des gens de ce monde. Mais nous croyons Dieu par révélation. Et quand vous marchez par révélation, vos oreilles sont fermées aux choses du monde. Vos yeux sont fermés aux choses du monde. Et vous avez vos yeux fixés seulement vers celui qui vous a fait la promesse. C'est pourquoi il nous a dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Je m'en vais vous préparer une place. Amen. Et après m'avoir vous préparé cette place, je reviendrai. Croyez-vous qu'il va revenir? Croyez-vous qu'il va revenir? Mais pendant qu'il va revenir, la question se pose. Est-ce que sera-t-il prêt? Et tu sais que tu iras à la porte. Amen. Parce que certainement il va revenir. Et quand il va revenir, il viendra prendre de ceux-là qui ont le sceau de Dieu dans leurs âmes. Il ne viendra pas prendre des prédicateurs. Il ne viendra pas prendre un chantre, un vase. Non, il viendra prendre les fils et les filles de Dieu. Ceux-là qui seront baptisés du Saint-Esprit réel et authentique. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Ce n'est pas pour se faire des personnes importantes. Ce n'est pas pour avoir un rang élevé par rapport à d'autres personnes. Laissez-moi être un paillasson dans la maison de Dieu, mais que je puisse avoir de la valeur aux yeux de celui qui m'a appelé. Parce que si Jésus t'a appelé, il a dit dans sa parole, c'est là
qu'il a appelés, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Vous avez le libre arbitre de choisir. Si ce n'est pas suivre ce que la parole de Dieu vous recommande, vous pouvez vous-même vous choisir là-bas où votre âme ira l'un de ces 4 matins. Amen. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes échouent. C'est le manque du baptême du Saint-Esprit. Moïse était venu dans ce monde sous une promesse. Amen. Il devait être un libérateur. Mais dès lors que sa maman l'enseignait, Moïse, mon fils, qui est venu dans ce monde par une grande révélation, Dieu nous a promis qu'au travers de toi, mon fils, il va libérer tous ses pères. Alors fais garde à toi-même. Suis ce que je suis en train de te dire. Et les prophètes disent, la femme c'est le 5e évangile. Nous avons 4 évangiles, mais la femme c'est le 5e évangile. Si Moïse était devenu un libérateur, c'est grâce à la prédication de sa mère Jochebed. C'est Jochebed qui enseignait toujours Moïse chaque fois. Moïse, faites attention. C'est toi qui dois libérer ton père. Nous irons servir Dieu dans un autre pays. Et Moïse a grandi avec cela. Ah, mais ce n'est pas le cas avec nos mères d'aujourd'hui. Ils enseignent les enfants tout sauf la Bible. Amen. 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 Montrez aux enfants la parole de Dieu. La Bible dit enseignez-leur la bonne foi. De manière que quand ils vont grandir, ils ne vont pas s'égarer. Même si vous avez des biens que vous allez laisser à vos enfants, des maisons et des parcelles, ce sont des choses qui vont passer l'un de ces 4 matins. Mais une grande bénédiction que vous pouvez laisser à vos enfants, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est le bon berger de la bergerie. Il est le secours qui ne manque jamais qu'à la détresse. Et Moïse avait tenté de faire cette chose-là par sa propre force. Comme ma mère m'a dit que je suis libérateur, laissez-moi sortir pour défendre. Et en voulant faire ça de lui-même, il a échoué. Moïse avait échoué. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Si tu veux faire quelque chose, rassure-toi que Dieu est avec toi. Ou s'il n'est pas dans la chose, tu peux l'inviter sur la scène. Seigneur, je te recommande ma famille. Je te recommande mon activité. Viens toi-même entrer dans cette histoire afin que je puisse avoir la solution. Moïse a échoué, ça n'a pas tenu. C'est parce qu'il manquait ce qu'avait les buissons ardents. Dans les buissons ardents, il y avait un être surnaturel. Dès lors que Moïse n'avait pas encore rencontré cet être-là surnaturel, tout ce qu'il pouvait faire par ses propres efforts, c'était toujours de l'échec. Amen. Dans la prédication, la flèche de la délivrance tirée à l'aide d'un arc. La flèche de la délivrance ira de Dénar. C'est prêché le 1er août 56. Au paragraphe 19. Vous pouvez avoir une promesse de la part de Dieu.
Mais n'allez pas trop vite. Attendez que Jésus lui-même vienne. Amen. 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 Attendez que Jésus lui-même vienne. Même Jésus-Christ, pour commencer son ministère, il avait attendu à ce que la colombe vienne sur lui. Mais dès lors que la colombe était venue sur lui, c'est à ce moment-là que son ministère commença. Parce que quand Jésus vient, il donne toujours la victoire. Il nous conduit toujours dans la réussite. Même s'il y a des épreuves, même si nous pouvons rencontrer toutes choses, sauf des choses sur notre chemin, mais tant qu'il est avec nous, nous sommes sûrs et certains que la victoire est assurée. Au paragraphe 19, il dit bien. La raison pour laquelle Moïse a échoué au début, je suis au paragraphe 19. Voici la cause. Il manquait ce qu'avaient les buissons ardents. Amen. Malgré la formation qu'il avait, malgré qu'il était prêt avec les trônes qu'avait Pharaon, parce qu'il a été élevé dans la maison de Pharaon, et il avait beaucoup de chances pour succéder Pharaon. Amen. Avec la connaissance de la formation militaire, il avait voulu délivrer son frère qui était attaqué par un Égyptien jusqu'à ce qu'il lui a tué. Il est allé le cacher quelque part. Et quelques jours après, il a comme vu les Égyptiens, ses frères en train de se battre. Dès lors qu'il voulait faire pour les libérer selon ses propres intentions, ses frères lui ont dit: tu vas encore le tuer comme tu avais tué l'autre personne. Et c'est la chose qui avait fait que Moïse puisse fuir. Mais malgré sa fuite, il ne pouvait pas fuir Dieu. Amen. Peut-être que tu penses que tu veux fuir Dieu, mais tu es en train de te rapprocher de la réalité de ce pourquoi Dieu t'a mis sur la terre. En toutes choses qui nous arrivent, en toutes circonstances, nous nous approchons toujours devant la réalité des choses. Moïse avait joué. C'est parce qu'il avait manqué ce qu'avait les buissons ardents. Il dit c'est vrai. Et notre échec aujourd'hui, là, ce n'est pas encore Moïse. Maintenant, ça me concerne. Et ça te concerne aussi. Notre échec aujourd'hui est dû au manque de ce que possède le Saint-Esprit. Amen. Nous échouons parce que nous n'avons pas ce que le Saint-Esprit possède. Le Saint-Esprit a toutes les bonnes choses pour nous. Dans le Saint-Esprit, il y a le pardon de nos péchés. Dans le Saint-Esprit, il y a le salut. Dans le Saint-Esprit, il y a la protection. Dans le Saint-Esprit, il y a la sécurité. Dans le Saint-Esprit, il y a le mariage. Dans le Saint-Esprit, il y a la bonne santé. Dans le Saint-Esprit, il y a l'élévation. Dans le Saint-Esprit, il y a le progrès. Toute chose bonne est là-dedans. Et quand vous marquez le Saint-Esprit, c'est que vous êtes privé de toutes les bonnes choses. Mais si vous avez le Saint-Esprit, vous avez toutes choses. Tu peux ne pas avoir les dons, mais si tu as les donateurs des dons dans ton âme, tu es un homme heureux. Tu es une personne heureuse. Amen. Amen. À laisser l'espoir toutes les bonnes choses pour nous. Et si nous
recevons les Saint-Esprit, alors toutes choses sont possibles. Ah, que Dieu soit loué. Parce que la parole dit toutes choses. Quelle est la chose dont toi tu as besoin que le Saint-Esprit est capable de t'accorder? Amen. Amen. Et elles ne sont pas seulement possibles, mais elles nous ont été promises. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Et dit, voyez-vous, lorsque nous entrons dans la lumière de la parole de Dieu, alors l'onction du Saint-Esprit pour faire briller la lumière, c'est la parole. Frère, quand vous avez l'onction du Saint-Esprit, c'est vous. Cette onction est maintenant d'entrer dans la lumière de la parole de Dieu. Le prophète dit, frère, l'impossible devient alors des petites choses. Dieu nous demande de croire sa parole. Il envoie le Saint-Esprit pour vivifier cette parole. Lorsqu'elle descend sur elle, lorsque la parole est prêchée et que le Saint-Esprit apporte la parole, il la vivifie et fait briller la même lumière de la promesse bénie de Dieu. Dieu avait dit à Moïse, je me suis souvenu de ma promesse que j'ai faite à Abraham, à Isaac et à Jacob, et je t'envoie là-bas pour l'accomplir. Il est le Dieu qui se souvient de la promesse qu'il a faite pour son père. Et quand l'heure de la délivrance arrive, Dieu envoie toujours un homme. C'est pourquoi la Bible de Dieu par un prophète, Israël fut porté hors d'Égypte. Et par un prophète, soyez-en rassurés que le même Dieu qui avait promis, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Il est le Dieu qui tient à sa parole. Et le message que nous avons, c'est un message de préparation. Amen. C'est un message de préparation. Il est le Dieu qui se souvient de sa promesse. Dans le livre de Jean, on raconte l'histoire. Dans le livre de Luc, plutôt 18. Luc 18, verset 35 à 34. Il y avait un homme, c'était un croyant. J'ai toujours beaucoup aimé ce croyant ici. Son nom c'était Bartimée. Amen. Mais bien qu'il était aveugle, Bartimée aimait Dieu. Et Bartimée suivait les principes de la parole. Il avait sa famille, sa femme et sa petite fille. Mais à leur époque là, pour qu'un aveugle puisse se retrouver, ils avaient les agneaux conducteurs qui les aidaient à se déplacer. Amen. Et l'activité qu'a fait Bartimée, c'était quoi? Il avait les deux tours terrestres. Et chaque matin, son agneau conducteur pouvait lui conduire jusqu'au grand marché. Il s'asseyait quelque part vers les deux tours terrestres. Pendant qu'il bougeait les deux tours terrestres, les passants pouvaient passer par là. Et il y avait un petit panier où on pouvait mettre le monde pour lui. C'était ça le moyen qui aidait Bartimée à survivre
vivre avec sa famille. Il faisait ça tous les jours. Mais un jour, sa fille était tombée malade. Et comme Bartimée était croyant, il est allé à genoux pour prier. Mais en priant, il avait fait un vœu à Dieu. Vous savez une chose, vous pouvez demander quelque chose à Dieu. Et si Dieu ne trouve pas l'intérêt dans l'exaucement de votre prière, il ne fera pas. Je n'ai pas dit ça. Si Dieu ne trouve pas l'intérêt dans l'exaucement de la chose dont il a demandé, il ne me donne pas la chose. Quand Dieu te donne, il attend aussi au retour qu'est-ce que tu vas faire pour lui. Toi tu es malade, tu demandes à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Il va te guérir pourquoi? Amen. Mais si tu peux dire à Dieu, tu sais que tu m'as toujours utilisé pour aider ton père. Si tu peux me guérir, je te servirai. Tu vois que Dieu a trouvé aussi l'intérêt. Et quand il est en bonne santé, tu es en train de lui servir. Alors Bartimée connaissant cela, il a promis à Dieu, si tu guéris ma fille, je te donnerai mes 2 tourterelles d'ici. Et pourtant les 2 tourterelles, c'était l'entreprise qu'avait Bartimée. Comme notre Dieu exauce toujours dans la prière, il a guéri la fille de Bartimée. Et le dimanche, Bartimée est arrivé à l'église. Il a dit, mais bien aimé, je vais donner mon témoignage. Notre Dieu est tellement merveilleux. Ma fille que vous voyez, elle allait mourir. Mais j'avais prié à Dieu. Dieu l'a guéri. Voilà pourquoi je viens témoigner. Et on ne témoigne pas à Dieu gratuitement. Il faut donner quelque chose. Les témoignages doivent être accompagnés de quelque chose. Alors Bartimée dit, j'avais promis à Dieu que s'il guérissait ma fille, je donnerais mes 2 tourterelles. Le sacrificateur a dit Bartimée. Mais ça c'est le moyen qui t'aide à servir. Pourquoi tu peux faire ça? Bartimée a dit, c'est ce que j'avais promis à mon Dieu. Prenez les 2 tourterelles. Et les sacrificateurs prennent les 2 tourterelles. Bartimée est rentré à sa maison. Tout allait très bien. Amen. Alors il est arrivé que sa femme est tombée encore malade. C'est sa femme qui était tombée encore malade. Bartimée s'est dit, je sais que Dieu m'a toujours exaucé. L'autre fois, comme il avait guéri ma fille, Seigneur disait que je n'ai rien présentement. Ce qui me reste, c'est cet agneau conducteur. Et cet agneau-là, c'était les yeux de Bartimée en réalité. Et Bartimée est allé encore à genoux pour demander à Dieu, je vais guérir ma chère épouse. Je dois te donner cet agneau conducteur. C'est une bonne chose. Et Dieu a épargné sa femme à la mort. Bartimée est arrivé encore à l'église. Pendant qu'il témoignait, le sacrificateur se disait, ah, cet homme il est compliqué. Qu'est-ce qu'il va faire à la fin? À la fin de son témoignage, le sacrificateur prenait cet agneau conducteur. Alors il a dit non, Bartimée. Pourquoi que tu exagères? Au lieu de donner cet agneau conducteur, il s'est déjà habitué avec toi. Il saurait bien d'acheter même un autre agneau. Mais écoutez Bartimée ce qu'il a dit. Je n'avais pas promis à Dieu un nouveau agneau. Mais ce que j'avais promis à Dieu, c'est cet agneau que tu vas là. Moi je vais honorer la parole
ce que j'avais promis à Dieu. Et Dieu seul saura ce qu'il va faire au reste. Amen. Quand vous êtes censé à faire quelque chose à Dieu, allez jusqu'au bout avec votre inspiration. Il rencontrera l'auteur de cette inspiration au bout du chemin. Et quand il va donner l'agneau conducteur, je ne sais pas ce jour-là comment il était rentré à la maison. Peut-être sa femme et sa fille l'avaient aidé. Mais comment il devait survivre avec sa petite famille? Bartimée a passé un moment vraiment critique. Un moment vraiment compliqué, sans emploi. Alors un jour, Bartimée est allé se tenir à la rencontre de la route. Il est allé s'asseoir quelque part. Pendant qu'il s'asseyait là-bas, il attendait quoi? Bartimée se disait ici, je sais que les dieux que j'avais offert me détourneront et mon agneau conducteur. Il va passer par cette route. Aujourd'hui, dès lors qu'il va passer ici, j'aimerais lui rencontrer. Parce qu'il savait que personne ne peut rencontrer Dieu et demeurer la même personne. Jésus devait passer par là. Mais remarquez ce qui était arrivé. Jésus c'était un homme de la foule. Là où Jésus passait, derrière lui, il y avait des grandes foules. C'était les gens qui chantaient Alléluia. Les gens qui chantaient gloire à Dieu. D'autres disaient merci Seigneur. Et Bartimée a posé la question aux gens qui étaient tout autour de lui. Je suis en train d'entendre les bruits. Qu'est-ce qui se passe? Et une personne lui a dit, c'est Jésus de Nazareth qui est en train de venir pour passer. Bartimée s'est dit gloire à Dieu. Et il a commencé à crier, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Amen. Amen. Oh Jésus-Christ, il devait venir sous 3 noms de fils. Amen. Il devait venir comme étant le fils de l'homme, en tant qu'un prophète, et il devait venir comme étant un fils de Dieu pour racheter la race humaine. Et il devait venir comme étant le fils de David. Dans les règnes de 1000 ans, quand il va s'asseoir sur le trône de David. Mais la prière de Bartimée était en dehors du temps. À ce moment-là, Bartimée, Jésus n'était pas le fils de David. Amen. Mais bien que la prière de Bartimée était en dehors du temps, mais dans le cas de Bartimée, il criait avec sincérité. Et pendant qu'il criait, fils de David, aie pitié de moi, il y avait beaucoup de bruit. C'était impossible que Jésus puisse entendre les cris de Bartimée. Mais comme la profondeur avait toujours une autre profondeur, les prophètes disent que ce n'était pas les cris de Bartimée qui avaient arrêté Jésus, mais c'était la foi de Bartimée dans ce Dieu-là. Il avait arrêté Jésus. Jésus savait que Bartimée était un véritable croyant. Bartimée, c'est quelqu'un qui honorait la parole de Dieu. La Bible dit, quand un homme arrive au bout de ses efforts, quand un homme arrive presque au bout, c'est à ce moment-là que Dieu intervient. Parce que les voix de Dieu ne sont pas les voix des autres. Et nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Bartimée était
Sa vie était devenue misérable. Il traversait un moment difficile. Mais le Dieu à qui il avait offert les dés pour tenir l'anneau conducteur, il s'est arrêté. Il a déjà Bartimée. Et les gens pouvaient se poser la question: pourquoi le Seigneur s'est arrêté? Il devait s'adresser à qui? Et pendant que les gens se regardaient, peut-être Jésus veut s'adresser à moi. Peut-être qu'il veut s'adresser à l'autre. Donc Jésus devait s'adresser toujours à Bartimée. Parce qu'en Bartimée, il y avait une certaine fondée qui lui réclamait. Il a dit à Bartimée: que veux-tu que je fasse de toi? Ah, j'ai toujours aimé l'autorité qui est dans mon Créateur. C'est différent quand un homme te parle. Un homme de ce monde ne peut pas dire à quelqu'un: demande-moi tout ce que tu veux. Il peut me donner la nourriture, mais tu ne peux pas me donner l'appétit. Tu peux me donner les habits pour porter, mais la bonne santé, tu ne peux pas me l'offrir. Celui qui peut donner la bonne santé, c'est Dieu lui-même. L'homme est toujours limité dans ses réalisations. Mais notre Dieu n'est pas limité. Amen. Nous sommes petits, lui il est grand. Nous sommes faibles, mais lui il est fort. Nous sommes faillibles, mais lui il est infaillible. Nous sommes puissants, mais lui il est le tout puissant. Il a déjà Bartimée: que veux-tu que je fasse de toi? Bartimée a dit: que je recouvre la vie. Ah, que Dieu vous bénisse. Que je recouvre la vie. Les mêmes Dieu te demande ce soir: que veux-tu que je fasse pour toi? Les mêmes Dieu qui a fait poser la question à Bartimée, il te la pose ce soir: que veux-tu que je fasse de toi? Il est le même meilleur aujourd'hui pour toujours. Il est le secours qui ne manque pas qu'à les Dans la prédication, je vois que tu es un prophète. C'est une prédication de notre prophète. Prêchez les 14 6 53. Il y a eu une jeune fille qui était dans une file avec son père. Alors cette fille-là, c'était une fille de 17 ans, 18 ans. Elle était aussi avec. Amen. Alors, elles ont quitté l'Arkansas avec son père. Ils ont pris un bus pour arriver dans le pays où était le prophète. Pour arriver à Memphis. Alors dans ce pays-là, il y avait la loi de Tim Cole. C'était une loi qui était basée sur les racismes. Donc les blancs ne pouvaient pas parler avec les noirs. Et les noirs ne pouvaient pas étudier ni être ensemble avec les blancs. Les noirs étaient vraiment minimisés, dénigrés. Alors cette jeune fille-là et son père étaient de la race noire. Quand ils avaient écouté que le prophète de Dieu était dans cette ville-là, cette jeune fille et son père se sont déplacés. Et ils sont bel et bien arrivés dans le pays. Maintenant c'était le jour de la campagne. Il y avait beaucoup de gens. Et par mégarde, il est arrivé que cette jeune fille et son père, ils se sont perdus. Son père s'est retrouvé de l'autre côté. Et la jeune fille s'est retrouvée aussi de l'autre côté. Mais son père lui avait dit: ma fille, nous allons dans cette ville-là. Il y a un serviteur de Dieu de nom de William Ayobra. C'est un homme que Dieu nous a visité dans ce temps de la fête.
S'il peut prier pour toi, tu dois recevoir la guérison. Je sors paragraphe 40 de cette prédication dont je venais de dire. Je crois que tu es un prophète. Prêchez le 14 juin 53. Paragraphe jusqu'au 45. Alors, la jeune fille voyant qu'elle s'était perdue avec son père. Elle n'avait pas de chance de rentrer dans son pays parce qu'elle était avec. Elle a seulement commencé à crier. Qui peut m'aider de retrouver les guérisseurs divins? Qui peut m'aider de retrouver les guérisseurs divins? Et il n'y avait personne qui pouvait s'intéresser à cette jeune fille. Parce qu'elle était de la race noire. Mais là où était le prophète de Dieu, elle a senti de la compassion dans son cœur. Et s'approcher là où était cette jeune fille. Bien qu'il y avait une loi qui interdisait qu'un homme ne pouvait pas être ensemble avec un noir. Mais à cause de la parole de Dieu, les prophètes s'étaient rapprochés de cette jeune fille. Alors elle a posé la question. Quel cherches-tu ici? Et tu viens d'où? La jeune fille a dit, nous avons écouté des échos que Dieu a guéri beaucoup de gens, que Dieu a ouvert les yeux des gens, les sourds ont entendu, il y a beaucoup de malades qui ont été guéris. Alors moi et mon père, nous sommes venus dans cette ville pour que nous puissions retrouver les prophètes de Dieu. Je sais que je serai guéri. Mais au moment où je parle, je me suis perdu avec mon papa. Je ne sais pas comment retourner chez nous. Est-ce que tu peux m'aider de m'amener auprès des guérisseur divin? Le prophète lui a posé la question. Qu'est-ce que tu feras si tu peux arriver auprès de ces serviteurs de Dieu là? La fille a dit, ce dont j'ai besoin, c'est d'arriver seulement là où se trouve William Marion Branham. Alors le prophète lui a dit, moi je ne suis pas le guérisseur divin. C'est lui qui guérit, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Mais je suis William Marion Branham dont tu as écouté parler. Et lors qu'il a prononcé comme ça, la fille a saisi les prophètes dans les costumes. Amen. La fille a saisi les prophètes dans les costumes. Elle a dit, c'est tout ce dont j'avais besoin. Elle s'était souvenue des cris de l'aveugle Bartimée qui était en train de crier, fils de la vie de pitié de moi. La fille a crié au serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, aie pitié de moi. Aie pitié de moi que je retrouve mon Père. Sinon je n'aurai pas la chance de survivre. Et pendant qu'elle priait là, le prophète s'est souvenu d'une chose. Vous savez ce qu'il avait dit à Dieu dans la prière? Il a dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi qu'un jour, pendant qu'il était sur le chemin vers la montagne de Golgotha, pendant que la croix pesait, faisait du poids sur toi, pendant que tu n'avais pas la force de continuer la marche, il y avait un homme du nom de Simon. Amen. Il y avait un homme du nom de Simon. Cet homme-là avait eu la bonne pensée de pouvoir t'aider, de transporter un peu la croix. Et cette personne était de la race noire. Amen. Et il a fait quelques pas seulement. Et cet homme avait fait le fils de 5 pas.
Avec la croix que portait Jésus. Et cette croix, c'était la charge du péché. Il a fait revivre Dieu cette scène-là. Souviens-toi de l'arrière-vie de cet homme-là. Nous les hommes de couleur, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Nous avons une certaine approche avec laquelle nous pouvons approcher Dieu. Laissez-moi un peu anticiper. Un jour, il y avait un homme qui cherchait les chemins du ciel. C'était Tony Isabelle. Dans la prédication, l'état présent de mon ministère. Tony Isabelle cherchait les chemins du ciel. Il est allé faire un pasteur. Peut-être il s'habillait en toche noire. Le pasteur de l'orthodoxe. Il a demandé pasteur, pourrais-tu m'aider à faire les chemins du ciel? L'homme là était sincère. Là, j'ai bien aimé. Moi-même, je n'ai jamais été au ciel. Je ne connais pas aussi les chemins du ciel. Tu peux aller vers une autre personne. Et il est allé vers une autre prédicateur. Est-ce que tu peux m'aider à faire les chemins du ciel? Là, il n'y a pas moyen. Mais je sais une seule chose. Regarde là-bas. Et quand on va regarder les visions, on a vu la pyramide. Et au-dessus de la pyramide, il y avait un mouton assis là-bas. Il avait la calvétie. Amen. Et il portait un chapeau de cowboy. Et l'homme là lui a dit, va vers cet homme-là. Celui qui va te montrer les chemins du ciel. Et quand Tony Isabelle est allé, il a trouvé William Marion Branham. Et Branham lui a dit, Tony Isabelle, pour arriver là où je suis, descendons. Quand ils sont descendus, qu'est-ce que William Branham a montré à Tony Isabelle? Il a montré les sangs qui étaient, les traces de pas qui étaient sur les sangs de Titan. C'était les sangs du Seigneur Jésus-Christ. Pendant que Jésus portait la croix, les sangs étaient en train de couler. Et ce sang-là laissait les traces sur les sangs de Titan. Alors le prophète lui a dit, pour arriver ici au ciel, il faut suivre les pas qui est resté sur les tables de Titan. C'est ce qui va t'aider à arriver au ciel. Mais pendant qu'il marchait, à un certain moment, les pas s'arrêtaient. Amen. Et le prophète dit, là où les pas s'étaient arrêtés, c'est là où Jésus était fatigué avec la croix. Alors l'homme là noir a continué un peu cette marche là pour arriver à la montagne de Golgotha. Alors il avait fallu compter du soir. L'épée du roi puisse descendre dans la main d'une personne. Et cette épée-là était capable de pouvoir tracer les chemins afin que toi et moi nous puissions avoir les chemins pour aller au ciel. Et c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Et cette parole-là, c'est le message de l'air. Amen. Quand il a fait montrer à Dieu, souviens-toi de ce que Simon de Cyrène avait fait pour toi. Comment tu peux abandonner cette jeune fille comme ça alors qu'elle est aveugle? Comment elle va retrouver son père? À l'heure la plus sombre de la vie, c'est à ce moment-là que Jésus vint. Et quand Jésus est descendu, les yeux de cette fille s'étaient ouverts. Amen. Et quand ses yeux étaient ouverts, la fille avait retrouvé son père. Et ils étaient rentrés
Jésus n'est redevable à personne. Même ce soir, Jésus connaît les bonnes œuvres que Dieu a fait de faire pour lui. Pour terminer, disons dans la prédication, abandonna tout. Je sens que nous devons prier. Dans la prédication, abandonna tout. Prêcher le 21 janvier 62. Au paragraphe non antidé. J'ai dit abandonna tout, prêcher le 23 janvier 62. Il dit mais j'aimerais dire aussi ceci. Et puis je n'ai autant que possible. Il dit en aucune manière. Amen. En aucune manière. Dieu ne sera redevable à personne. En aucune manière, sans aucune manière. Dieu ne restera pas avec la dette de quelqu'un. Toutes les bonnes œuvres que tu fais, même les mauvaises œuvres que tu fais, tout se payera ici-bas. Pas au ciel, mais ici-bas. Parce que Dieu ne restera pas avec la dette de quelqu'un. Ah, que Dieu soit loué. Le prophète dit en aucune manière. En aucune manière, Dieu n'aura la dette de personne. Si vous avez fait cela pour Dieu, c'est-à-dire tout abandonner, Dieu vous le rendra par des milliers. Il dit c'est vrai. Dieu vous le revendra. Si vous abandonnez les choses du monde, ainsi que le monde et les choses du monde, Dieu vous les rendra au centuple. Si ta famille t'a abandonné, tes frères t'ont abandonné, mais si tu peux croire à Dieu, Dieu est capable de te donner encore d'autres mères. Dieu est capable de te donner encore d'autres pères. Il est capable de te donner des frères et des sœurs à un grand nombre. Oh, les disciples lui ont dit un jour, nous avons abandonné nos activités, nous avons abandonné tout ce qu'on faisait, mais qu'est-ce que tu nous rassures quand nous allons te suivre? Jésus a dit à Pierre, pour le royaume présent, je vous donnerai les centuple. Amen. Pour le royaume présent, vous allez réussir à 100%. Et après vous aurez aussi la vie éternelle. Comme Dieu n'est redevable à personne, la Bible dit moi et ma maison nous servirons l'éternel. Nous lui avons abandonné notre vie. Nous avons abandonné le monde. Dieu est obligé de nous payer d'une manière tantôt d'une autre. Est-ce que ce soir nous pouvons se prier à Dieu? Prenons Dieu au mot ce soir. Seigneur, souviens-toi des bonnes œuvres que j'ai fait pour toi. Souviens-toi de l'aide que Simon de Cyrène avait pu faire pour toi. Pendant que la croix faisait vraiment du pas sur toi, mon ancêtre là t'avait aidé. Je suis son arrière petit-fils et petite-fille. Il deviendra amen. Pour ce soir que Dieu vous bénisse. Quelle que soit votre personne, quelle que soit votre situation, la présence du Seigneur est ici. Je voulais continuer, mais sa présence est ici. Profitez de cette présence ici pour prier à Dieu et demandez-lui quelque chose. Prenez-lui
seulement au mort. Seigneur, tu ne resteras pas avec la dette de quelqu'un. Si juste que ce soir tu remarques qu'il n'est pas encore payé, prenez-lui au mort. Il va se souvenir. Parce qu'il avait déjà Moïse. Je me suis souvenu de la promesse que j'avais faite à Abraham, à Jacob et à Isaac. Maintenant je suis descendu pour délivrer mon père. S'il est l'aimé, que ce soir il vous délivre aussi. Il délivre votre famille. Il amène la délivrance dans vos activités. Prions le Seigneur Jésus-Christ.